vous attend à 8h ou même à 10h30 pour le deuxième service. Mais dans tous les cas, Jésus est là, nous sommes là, vous êtes là et des grandes choses vont être manifestes. Soyez bénis. Je vous attends ce dimanche pour Mega Prophetic Sunday. C'était en direct de la Porte des Cieux au Centre International de Réveil, limité 10e rue, numéro 5, côté industriel, que j'ai fait cette communication. On se retrouve dimanche. Soyez bénis. Welcome. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez aujourd'hui. Je suis dans la joie, vraiment dans la joie. Enfin, après plusieurs mois de confinement à la maison, où nous avons tenu, mon équipe et moi des médias, à vous assister durant ce temps de confinement, les semaines. Nous avions des séminaires, des veillées, des prédications matin, soir, les dimanches. Enfin, les gens ont dit, prophète, on veut vivre ça en live. Alors, avec la permission, l'autorisation du chef de l'État, l'équipe de riposte et le ministère en charge de cela, nous sommes enfin permis de pouvoir reprendre les cultes à cause d'un déconfinement progressif de notre pays. Voilà, nous sommes finalement déconfinés et ce dimanche 16 août, nous serons ici à l'église Porte des Cieux pour un culte qu'on appelle Mega Prophetic Sunday. Nous serons là et nous aurons finalement deux services. Nous aurons le premier service qui commence de 8h à 9h30, qui sera un service de français interprété en anglais. Le deuxième culte commencera de 10h30 à 12h. C'est un culte français lingala, donc interprété en lingala pour toutes les personnes qui vont suivre ce message et qui devront comprendre les chants, les communiqués et la prédication en lingala. Alors pourquoi aller de 9h30 à 10h30? Parce que durant une heure, nous allons avoir le temps de pouvoir évacuer les lieux. Au fait, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour que les choses se passent dans l'ordre. Vu que nous n'aurons plus un seul culte, nous avons décidé de doubler de culte et nous verrons comment les choses vont évoluer, certainement tripler après. Mais sinon, nous allons d'abord commencer par désinfecter la salle avant le culte. Donc avant le culte, nous allons désinfecter et une heure après le premier culte, nous allons commencer le deuxième culte. Comme ça, durant une heure, nous avons le temps de désinfecter encore et les bureaux et la salle de culte et de permettre calmement, sans se mêler ou bien se frotter, que ceux du premier culte quittent afin de céder la place à ceux du deuxième culte qui vont entrer à partir de 10h30. Donc déjà, soyez sûrs que nous allons veiller à tout ce qui est de distanciation sociale et à pouvoir garder sain, c'est-à-dire sain, désinfecté le lieu de culte avant les cultes et après les cultes. Nous allons veiller à ce que tout soit sain en ces lieux pour que vous puissiez venir de manière très safe, comme on dit en anglais, pour prendre part à votre culte, adorer Dieu, écouter la parole comme vous avez toujours voulu l'être. Nous allons veiller à la distanciation sociale, c'est-à-dire nous allons veiller numéro 1 à ce que les ports du masque soient obligatoires. Donc en venant de vos maisons avec votre famille, s'il vous plaît, venez avec vos masques. C'est indispensable. Sans cela, vous ne pourrez pas entrer à l'église. Ce n'est pas un prix à payer ni un tarif, mais c'est important pour vous protéger et protéger ceux qui vont aussi venir. Numéro 2, nous allons veiller vraiment sur la distanciation sociale. Vous savez comment on se salue? On se salue comme ça, avec le coude, ou si vous voulez même avec les pieds. Et on va veiller à ce que les chaises puissent être distancées de moins 1 mètre pour permettre à ce que vous puissiez être safe à votre place, adorer le Dieu dans la pleine liberté, mais tout en respectant les consignes qui nous ont été données par ceux qui sont en charge de cela en tant qu'autorité dans le pays. Veillez aussi à garder ce qui est à vous. Ne partagez pas ni stylo, ni Bible, ni bic. Il n'y aura pas de donne high five à ton voisin, dit avance prophète. Il n'y aura pas de cela. Chacun va être dans son côté. On va communier ensemble à l'église, mais sans pour autant violer le règlement qui nous a été donné. Donc nous vous encourageons vivement à pouvoir venir à ces deux services. Soyez libres d'écouter la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, enfants de Dieu, la Bible déclare que je suis dans la joie quand on me dit venons dans la maison du Seigneur. Soyez dans la joie d'être là à l'église. Le diable a eu aussi un plan durant cette saison de décourager plusieurs personnes à avoir une nouvelle vie chrétienne qu'ils vivent à la maison. J'envoie mon offrande par M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. J'envoie ça même par PayPal. Je suis le culte à la maison. Je suis déjà habitué. Laisse-moi te dire, la Bible déclare que c'est là que l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Là où les frères sont ensemble. Il y a aussi un plan du diable, là je le dis en tant que prophète, de pouvoir garder les gens dans les maisons.
On nous a autorisé de nous réunir. Allez dans vos églises. Et ceux de la porte des cieux, venez à l'église afin de communier avec les saints et de profiter de la bénédiction de l'Éternel. L'église, ce n'est pas dans le cœur. L'église, c'est l'église corps de Christ en général, l'église universelle, mais c'est aussi l'église locale à laquelle vous appartenez. Donc, souvent, on n'a pas peur d'aller dans les rassemblements de deuil, on n'a pas peur d'aller dans les supermarchés, on n'a pas peur d'aller dans les fêtes, on n'a pas peur d'aller dans les deuils, on n'a pas peur d'aller dans les marches politiques. On était tous là. Pourquoi allons-nous avoir peur? Comme quoi Satan est à l'église et il n'attend que là que pour nous contaminer. C'est un plan du diable. Le diable est un menteur et c'est le temps pour vous d'aller dans vos églises. Et ceux de la porte des cieux, ceux qui veulent prendre part à nos cultes, de venir très nombreux et de prendre part à nos réunions. Autre communication, l'école des enfants, l'église des enfants, excusez-moi, ne sera pas opérationnelle durant un moment. Nous allons vraiment veiller à vous donner le programme comme il se devra. Alors, pour le mois d'août, simplement, nous n'aurons qu'un seul culte la semaine. Nous n'aurons que nos cultes le mardi. Donc, le mardi, ce sera un culte pour tout le monde. Et le vendredi, nous aurons le culte en ligne. Nous allons voir comment les choses vont évoluer tout le mois d'août. Comme ça, au mois de septembre, nous allons voir comment nous ajuster finalement pour les programmes de l'église. Mais sinon, nous serons vraiment présents sur les réseaux sociaux et bientôt sur Power Channel. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour toute question que vous avez à poser, appelez ou écrivez sur WhatsApp au numéro de téléphone au bas de l'écran. On vous donnera tous les détails possibles. Mais sinon, invitez vos amis, invitez la famille. Ce dimanche, habillez-vous en tenue de ville, soyez propres, soyez dans la joie, parce que ce dimanche 16 août, nous allons voir le ciel sur la terre, l'onction prophétique, la parole de Dieu, et j'apporterai un message puissant sur le thème enraciné. Je vous attends à 8h ou même à 10h30 pour le deuxième service. Mais dans tous les cas, Jésus est là, nous sommes là, vous êtes là, et des grandes choses vont être manifestes. Soyez bénis. Je vous attends ce dimanche pour Mega Prophetic Sunday. C'était en direct de la porte des cieux, au Centre international de réveil, Limité 10e rue, numéro 5, côté industriel, que j'ai fait cette communication. On se retrouve dimanche. Soyez bénis. Welcome. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez aujourd'hui. Je suis dans la joie, vraiment dans la joie. Enfin, après plusieurs mois de confinement à la maison, où nous avons tenu, mon équipe et moi des médias, à vous assister durant ce temps de confinement, les semaines. Nous avions des séminaires, des veillées, des prédications matin, soir, les dimanches. Enfin, les gens ont dit, prophète, on veut vivre ça en live. Alors, avec la permission, l'autorisation du chef de l'État, l'équipe de riposte et le ministère en charge de cela, nous sommes enfin permis de pouvoir reprendre les cultes à cause d'un déconfinement progressif de notre pays. Voilà, nous sommes finalement déconfinés et ce dimanche 16 août, nous serons ici à l'église Port des Cieux pour un culte qu'on appelle Mega Prophetic Sunday. Nous serons là et nous aurons finalement deux services. Nous aurons le premier service qui commence de 8h à 9h30, qui sera un service de français interprété en anglais. Le deuxième culte commencera de 10h30 à 12h. C'est un culte français lingala, donc interprété en lingala pour toutes les personnes qui vont suivre ce message et qui devront comprendre les chants, les communiqués et la prédication en lingala. Alors pourquoi aller de 9h30 à 10h30? Parce que durant une heure, nous allons avoir le temps de pouvoir évacuer les lieux. Au fait, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour que les choses se passent dans l'ordre. Vu que nous n'aurons plus un seul culte, nous avons décidé de doubler de culte et nous verrons comment les choses vont évoluer, certainement tripler après. Mais sinon, nous allons d'abord commencer par désinfecter la salle avant le culte. Donc avant le culte, nous allons désinfecter et une heure après le premier culte, nous allons commencer le deuxième culte. Comme ça, durant une heure, nous avons le temps de désinfecter encore et les bureaux et la salle de culte et de permettre calmement, sans se mêler ou bien se frotter, que ceux du premier culte quittent afin de céder la place à ceux du deuxième culte qui vont entrer à partir de 10h30. Donc déjà, soyez sûrs que nous allons veiller à tout ce qui est de distanciation sociale et à pouvoir garder sain, c'est-à-dire sain, désinfecté nos lieux de culte avant les cultes et après les cultes. Nous allons veiller à ce que tout soit sain en ces lieux pour que vous puissiez venir de manière très safe, comme on dit en anglais,
pour prendre part à votre culte. Adorez Dieu, écoutez la parole comme vous avez toujours voulu l'être. Nous allons veiller à la distanciation sociale, c'est-à-dire nous allons veiller, numéro 1, à ce que les ports du masque soient obligatoires. Donc, en venant de vos maisons avec votre famille, s'il vous plaît, venez avec vos masques. C'est indispensable. Sans cela, vous ne pourrez pas entrer à l'église. Ce n'est pas un prix à payer ni un tarif, mais c'est important pour vous protéger et protéger ceux qui vont aussi venir. Numéro 2, nous allons veiller vraiment sur la distanciation sociale. Vous savez comment on se salue? On se salue comme ça, avec le coude, ou si vous voulez même avec les pieds. Et on va veiller à ce que les chaises puissent être distancées de moins 1 mètre pour permettre à ce que vous puissiez être safe à votre place, adorer le Dieu dans la pleine liberté, mais tout en respectant les consignes qui nous ont été données par ceux qui sont en charge de cela en tant qu'autorité dans le pays. Veillez aussi à garder ce qui est à vous. Ne partagez pas ni stylo, ni Bible, ni bic. Il n'y aura pas de donne high five à ton voisin, dit avance prophète. Il n'y aura pas de cela. Chacun va être dans son côté. On va communier ensemble à l'église, mais sans pour autant violer le règlement qui nous a été donné. Donc nous vous encourageons vivement à pouvoir venir à ces 2 services. Soyez libres d'écouter la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, enfants de Dieu, la Bible déclare que je suis dans la joie quand on me dit venons dans la maison du Seigneur. Soyez dans la joie d'être là à l'église. Le diable a eu aussi un plan durant cette saison de décourager plusieurs personnes à avoir une nouvelle vie chrétienne qu'ils vivent à la maison. J'envoie mon offrande par M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. J'envoie ça même par PayPal. Je suis le culte à la maison. Je suis déjà habitué. Laisse-moi te dire, la Bible déclare que c'est là que l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Là où les frères sont ensemble. Il y a aussi un plan du diable, là je le dis en tant que prophète, de pouvoir garder les gens dans les maisons. On nous a autorisé de nous réunir. Allez dans vos églises. Et ceux de la porte des cieux, venez à l'église afin de communier avec les saints et de profiter de la bénédiction de l'Éternel. L'église, ce n'est pas dans le cœur. L'église, c'est l'église corps de Christ en général, l'église universelle, mais c'est aussi l'église locale à laquelle vous appartenez. Donc souvent, on n'a pas peur d'aller dans les rassemblements de deuil, on n'a pas peur d'aller dans les supermarchés, on n'a pas peur d'aller dans les fêtes, on n'a pas peur d'aller dans les deuils, on n'a pas peur d'aller dans les marches politiques. On était tous là. Pourquoi allons-nous avoir peur? Comme quoi Satan est à l'église et il n'attend que là que pour nous contaminer. C'est un plan du diable. Le diable est un menteur et c'est le temps pour vous d'aller dans vos églises. Et ceux de la porte des cieux, ceux qui veulent prendre part à nos cultes, de venir très nombreux et de prendre part à nos réunions. Autre communication, l'école des enfants, l'église des enfants, excusez-moi, ne sera pas opérationnelle durant un moment. Nous allons vraiment veiller à vous donner le programme comme il se devra. Alors, pour le mois d'août, simplement, nous n'aurons qu'un seul culte la semaine. Nous n'aurons que nos cultes le mardi. Donc, le mardi, ça sera un culte pour tout le monde. Et le vendredi, nous aurons le culte en ligne. Nous allons voir comment les choses vont évoluer tout le mois d'août. Comme ça, au mois de septembre, nous allons voir comment nous ajuster finalement pour les programmes de l'église. Mais sinon, nous serons vraiment présents sur les réseaux sociaux et bientôt sur Power Channel. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour toute question que vous avez à poser, appelez ou écrivez sur WhatsApp au numéro de téléphone au bas de l'écran. On vous donnera tous les détails possibles. Mais sinon, invitez vos amis, invitez la famille ce dimanche. Habillez-vous en tenue de ville, soyez propres, soyez dans la joie, parce que ce dimanche 16 août, nous allons voir le ciel sur la terre, l'onction prophétique, la parole de Dieu, et j'apporterai un message puissant sur le thème enraciné. Je vous attends à 8h ou même à 10h30 pour le deuxième service. Mais dans tous les cas, Jésus est là, nous sommes là, vous êtes là, et des grandes choses vont être manifestes. Soyez bénis. Je vous attends ce dimanche pour Mega Prophetic Sunday. C'était en direct de la porte des cieux, au Centre international de réveil, limité 10e rue, numéro 5, côté industriel, que j'ai fait cette communication. On se retrouve dimanche. Soyez bénis. Welcome. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Peut-on acclamer nous tous ici pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Nos mains pour sa gloire, nous acclamons très fort pour Jésus. Nous poussons des cris de joie à l'honneur et à la gloire de son saint nom. Lui seul est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. On acclame très fort pour le Seigneur dans cette soirée. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Père, merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit.
Amen. C'est un honneur pour moi, c'est un bonheur pour moi d'être votre serviteur une fois de plus. Soyez les bienvenus de partout où vous êtes dans ce direct, sur ce live, à notre 3e semaine de dépistage spirituel et au 2e jour, à la 2e soirée de ce thème d'approfondissement sur la délivrance des membres du corps humain. Et nous avons décidé de nous atteler et de nous apaisantir vraiment sur le côté sexuel. Et depuis hier, nous avons commencé. Ce soir, nous allons continuer. Et demain, nous allons encore creuser. Alors, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre ce soir. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et abondamment. J'aimerais reconnaître quelques personnes qui sont présentes lors de ce direct. Vous nous suivez dans le monde entier. J'aimerais vous saluer de partout où vous êtes. Merci à la régie pour la diffusion de la communication du mois du 16e jour du mois d'août, durant lequel nous allons nous retrouver ici pour prendre part à ce méga prophetic Sunday. Les gens ont été bénis par ce ministère tout au long du confinement, et les gens ont hâte de courir, d'entrer à l'église et de communier les uns avec les autres, mais aussi d'écouter la parole de Dieu en direct de Kinshasa à la porte des cieux. Alors permettez-moi juste de vous saluer ce soir. Je ne vais pas prendre, comme je l'ai dit dorénavant, beaucoup de temps à saluer les gens. Je vais m'en prendre quelques petites minutes, le temps d'interagir avec vous, saluer vos villes, saluer vos pays, reconnaître quelques personnes et directement entrer dans le live. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Je ne sais pas comment s'est passée votre journée ou comment vous avez digéré le message d'hier. Je suis conscient que c'était un peu dur à entendre, certains propos ténus, certaines phrases, certaines déclarations, certaines expositions de vérité. Mais peu importe ce qui a été dit, regardez surtout le fond de ce qui a été dit en rapport avec la parole de Dieu. C'est dur à entendre, mais c'est une pilule amère qui guérit. C'est dur à entendre, mais on ne peut donner à un enfant une paire de chaussures si il a on les appelle les chics. Chez nous, on appelle ça les mayandi aux pieds. Donc, un parent qui t'aime ne peut pas te servir une bonne nourriture sur une assiette qui est sale. Il prendra d'abord le temps de nettoyer l'assiette avant de te servir. Et Dieu aime faire cela. Si tu vois Dieu commencer à parler de crainte de Dieu, commencer à parler de sainteté, commencer à parler de sanctification, commencer à parler de mettre de l'ordre dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui vient du ciel qui veut descendre sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen très fort. C'est lorsque Élie a rebâti l'autel de l'Éternel, il a posé 12 pierres, il a mis tout en ordre, il a même mis de l'eau, il a creusé au préalable, il a mis de l'eau. Lorsqu'il a prié, quelque chose est venu du ciel et est descendu sur la terre. Je crois que chaque fois que Dieu te demande de mettre de l'ordre dans ta vie, par rapport à ta vie de prière, à comment tu gères l'argent, à comment tu gères ton temps, à comment tu gères tes relations avec les gens, à comment tu gères ta relation avec le sexe opposé, crois-moi, Dieu met de l'ordre dans ta vie parce qu'il y a une bénédiction qui va arriver. Quelqu'un me donne un amen mieux que ça. Alors j'aimerais vous saluer ce soir et reconnaître votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très 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 content d'être là ce soir avec vous. Merci beaucoup, merci infiniment. J'ai hâte de commencer le message de ce soir. Je vois beaucoup de gens en ligne aujourd'hui. Oh mon Dieu. Nous sommes aussi sur YouTube. Je salue tous ceux et toutes celles qui sont en direct sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes et qu'il vous fasse voir sa gloire, sa bonté et sa miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, merci Seigneur. Je vois beaucoup de gens sur YouTube ici, c'est juste incroyable. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous saluer de partout où vous êtes ce soir. Alors comme nous le faisons habituellement, vous le savez, allez au bas de vos écrans, il y a une marge pour inviter vos amis, videz toute la liste de vos amis, allez de l'autre côté et partagez le live à tous les groupes Facebook. Généralement, on a découvert que le live augmente lorsqu'il y a beaucoup de partages. Lorsqu'on partage en grand nombre, 1000 partages, 2000 partages, 3000 partages, ça augmente la visibilité.
d'un live. Alors on peut le faire ensemble. On est déjà à 580 ce soir. On peut aller directement à beaucoup plus. On peut le faire ensemble. C'est parti. Donc partagez, invitez les amis, partagez le live. Ce soir encore, on va creuser dans la parole de Dieu et Dieu nous fera du bien. Donne-moi une mélodie si j'aimerais chanter. Love you daddy, Andy de Jésus, mon fils et ton épouse et votre joli bébé que j'ai vu sur le live. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au Luxembourg. Merci beaucoup d'être connectés. Et mon âme te loue et mon âme t'adore. Ton micro est ouvert? Ok. Ma fille va chanter. L'Éternel est bon. Et mon âme te loue. Laisse juste un peu le son de piano. On veut Et l'entendre. mon âme t'adore. Moi aussi je sens l'onction. Et mon âme te loue. Alléluia. Car nul n'est comme toi. Alléluia. C'est un chant nouveau Glory. qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour. La présence de Dieu est là ce soir. Pour mon seul sauveur. On a pris de loin. Il m'a pris de loin. Il y a une forte présence de Dieu ce soir. Dieu Il veut m'a lavé. Il m'a racheté. Alléluia. Et m'a placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Alléluia. Je ne crains plus rien. Car le bon berger. Car le bon berger. Et de mon côté. Et de mon côté. Même les ténèbres. Alléluia. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. N'ont plus aucun pouvoir sur moi. Car la clé de la mort. Car la clé de la mort. C'est mon maître qui la tient. C'est mon maître qui la tient. Car il me tient la main. Oh, il me tient la main. Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, peu importe sa taille. Et le grand Le Goliath du divorce, le Goliath de la Goliath maladie, le Goliath de la se pauvreté, le retrouve Goliath des par crises. terre. Lui seul. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Donc je sais comment le dire. Je me mets à chanter. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi, n'est-ce pas? L'Éternel est bon. Les femmes sont mortes. L'Éternel est bon. Des centaines de milliers de personnes. Mais toi, tu es vivant. L'Éternel est bon. Dieu a été bon sur toi. Il est bon pas parce que tu as été bon, pas parce que tu as beaucoup craint, pas parce que tu as beaucoup prié, pas parce que tu as beaucoup gêné, mais parce qu'il est bon de sa miséricorde. L'Éternel est bon. Il est bon par sa prédisposition à te faire du bien. Dans Jérémie, il a dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Tu as fait du mal à Dieu plusieurs fois cette année. Tu as poussé le Saint-Esprit plusieurs fois cette année. Tu as blessé le cœur des hommes plusieurs fois cette année. Mais Dieu a été bon envers toi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Le lever du soleil. Il est bon pour moi. Malgré la Éternel est bon. Malgré la haine des jaloux, il est bon pour toi. Éternel est bon. Malgré la haine de tes adversaires, de tes Éternel est bon. Malgré que tu n'as pas toujours été bon envers lui, envers les autres, envers toi-même, mais lui, il est bon. C'est pour bon toi. d'être divin. Alléluia. Jésus. Son amour parfait. Come on. Ses empreintes font ma différence. Et lui, il est mon papa. Je ne suis qu'une fille. Et lui est mon papa. Papa. Regardez
bien. Alléluia. J'ai les traits de mon papa. En lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Je ne sais comment le dire. Oh, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Voilà, acclamez très fort, il est bon. Est-ce que s'il est bon, donne-moi beaucoup de cœur ce soir. Si Dieu a été bon pour toi, acclame, pousse tes cris de joie et sois prêt parce que ce soir, il est bon pour toi et il a de bonnes choses à te donner aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que je peux bénir quelqu'un avant la parole de ce soir? Je déclare que Dieu sera bon envers toi encore. Tu verras tes bontés. Tu verras les bontés de Dieu dans ta vie. Amen. Les hommes ont été mauvais. La famille a été mauvaise. Yes. Les amis ont été mauvais. Ça peut arriver que même dans l'église, les gens sont mauvais vis-à-vis de toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, leurs bontés ont une durée limitée. Amen. Leur bonté est peut-être des fois circonstancielle. Yes. Ils sont bons quand tu es bon. Ils sont bons quand tu es ponctuel. Ils sont bons quand tu as une bonne réputation. Mais Dieu est différent. Amen. Sa bonté n'est pas circonstancielle. Amen. Sa bonté est là que tu Alléluia. que tu viennes ou pas, que tu Alléluia. que tu tombes ou pas, que tu sois bon envers lui ou pas. Dieu est bon parce qu'il est constant, il est immuable, Amen. inamovible sur son trône. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était bon hier, il sera bon aujourd'hui et il sera bon demain. Amen. Parce qu'il est bon, il te fera du bien. Parce qu'il est Amen. bon, il fera du bien à ta famille. Amen. Parce qu'il est bon, il fera du bien à tes amis. Amen. Parce qu'il est bon, il te fera du bien en ce mois Amen. en ce mois de septembre, Amen. octobre, novembre, Amen. décembre, janvier, Amen. février, mars, Amen. avril, 2021, Amen. 2023, jusqu'en 2030. Yes. Et de là, il sera bon envers Amen. toi. Jérémie a dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, à toutes ces choses qui me font de la peine, voici au moins une chose dont j'aimerais me souvenir, qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, Amen. mais elles se renouvellent chaque matin. Le psalmiste a dit, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Que Dieu te fasse du bien dans ces moments. Amen. Lorsqu'Ézéchias devait mourir et qu'il n'est pas mort, il a élevé la voix et il a rendu grâce à Dieu. Un verset dit ceci, Ézéchias dit, c'est par les bontés de l'Éternel que nous jouissions de la vie. C'est par Amen. elle que nous respirons. J'ai beaucoup aimé ce passage. C'est par les bontés de l'Éternel. Si je peux jouir de la vie aujourd'hui, c'est pas que je suis meilleur, mais c'est par les bontés de l'Éternel. C'est parce que Dieu est bon que je respire. C'est parce que Dieu est bon que je peux m'émouvoir. Amen. C'est parce que Dieu est bon que je peux me réveiller chaque matin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avant ce live? J'aimerais te voir acclamer très fort parce qu'il est bon. S'il est bon pour toi, acclame mieux que ça pour le Seigneur. Wow. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Nourris-nous, nourris nos esprits. Et change nos destinées à lui de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà ce qu'on fait ce soir. Durant le direct, c'est juste un rappel de routine. Donnez-moi beaucoup de cœur lors du live, à part le fait de commenter. Lorsque vous commentez, écrivez le nom de l'un de vos amis ou de plusieurs pour les identifier afin qu'ils voient qu'ils sont mentionnés sur la vidéo. Ils pourront aussi nous rejoindre pour suivre le direct. Autre chose, très importante chose, invitez tous vos amis dans ce direct et videz vraiment tous les groupes Facebook qui se présentent sur la grille de partage. Invitez-les très nombreux parce que dans 60 secondes, d'accord?
Faites-moi, c'est dans 60 secondes, je commence mon enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes dans quelle ville exactement? Je dis que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je dis ce jeudi est un jeudi béni. Amen. C'est un jeudi fructueux et productif pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Voilà, on continue à partager. Je vais voir tout le monde partager ici et inviter les amis dans les secondes qui suivent. Je veux commencer mon message de ce soir. Nous sommes déjà à plus de 800 personnes. On peut aller à 900, 1000, 1200, 1500 comme habituellement. On peut le faire ensemble grâce à vous. Je sais que beaucoup de gens ont eu mal hier de certaines choses qui ont été dites. Les vérités ont été très très fortes. Mais voilà, c'est une pilule amère mais qui guérit. Et plusieurs rateront le ciel parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Alors il faut aimer la vérité. C'est Jésus, c'est vrai, mais c'est aussi toute vérité biblique qui peut même nous faire du mal, mais nous apporter la vie. Large est le chemin, très large est la porte que plusieurs suivent, mais qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin, étroit est cette porte-là, mais peu de gens l'empruntent, mais c'est celle qui mène à la vie. Alors s'il vous plaît, entrons par la porte étroite. C'est pas facile de digérer ce genre de message, mais c'est important. Si nous aimons Jésus, si nous aimons le ciel, si nous aimons notre âme, si nous aimons la parole de Dieu, si nous aimons le Saint-Esprit et nous désirons ne plus l'attrister, alors c'est notre live et notre direct. Voilà. Je commence. On me donne le go et je commence. On peut aller? Gloire à Dieu. Combien sont bénis ce soir? Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié aujourd'hui, demain et à jamais. Amen, amen, amen. Alors, depuis hier, je suis en train de développer sur les alliances. Et je vous ai dit, nous parlons de la délivrance des membres du corps humain. Et cette semaine, nous allons toucher le domaine de la sexualité. Demain, nous ferons une prière très forte. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment être connectés parce que des choses importantes vont être dites et vont être faites. Alors, puisque nous restons sur le sexe, c'est vrai que c'est pas facile à prononcer aujourd'hui comme homme de Dieu sur la place publique, mais je crois que l'ère des tabous est finie. C'est vrai que nous ne disons pas tout aussi, nous disons seulement ce qui est important de dire sur la place publique, mais pour votre édification à vous. Alors hier, j'ai commencé à parler et j'ai donné la table de matière. Je parlerai sur 5 alliances. Lorsque vous avez une relation sexuelle, lorsque vous avez des rapports sexuels, voici 5 alliances qui s'établissent lors des rapports sexuels. Prophète, cela veut dire que lorsque je couche avec un homme ou une femme, dans le mariage, hors du mariage ou avant le mariage, il y a quelque chose qui se passe. Oui, parce que le domaine du sexe est un domaine de transfert, à part le fait que nous sommes en contact, nos sueurs, nos paroles ou notre corps, c'est du corps à corps, mais il y a aussi des choses qui se passent dans le monde spirituel. J'en ai parlé la semaine passée. Amen. Et je vais surtout rester dans ce qui est hors mariage ou avant le mariage. C'est-à-dire avant le mariage dans le domaine de l'impudicité et hors du mariage, c'est-à-dire dans le domaine de l'adultère ou de la fornication. Alors écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Je crois que Dieu a quelque chose à nous transmettre ce soir en particulier. Hier, j'ai maintenant commencé à développer sur les alliances. Je vais expliquer un. On parle d'abord des alliances de sang. C'est-à-dire lorsqu'on fait l'amour, il y a ce qu'on appelle alliance de sang. Et je vais développer, même vous allez réaliser qu'il y a certains hommes ou occultistes ou magiciens ou satanistes qui aiment coucher avec les femmes même lors de leur menstruation. Certains même le font par amour. Si tu m'aimes vraiment, tu dois le faire pendant que j'ai mes périodes. Certains diront, Dirk, c'est pas propre, mais d'autres le font. Et lorsqu'il y a contact de sang avec sang, vous devez savoir qu'il y a des choses qui se passent. Où vous êtes vierge, l'homme insiste de te connaître dans ta virginité. Lorsqu'il y a le sang qui coule, il y a des choses qui se passent. Alors, on va expliquer tout ça, de connu ou d'inconnu de toi. Mais lorsqu'il y a contact avec le sang, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Il se passe l'alliance du sang. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'alliance des paroles. Lorsque nous faisons l'amour, lorsque nous nous connaissons sexuellement, nous échangeons aussi des paroles. Alors, toutes ces paroles ne sont pas des paroles en l'air, ne sont pas des paroles qui restent dans l'inconscience, dans le subconscient de l'un ou de l'autre, non. Dans le monde spirituel, ce sont des paroles qui peuvent même devenir comme une pesanteur pour vous, qui peuvent même devenir comme un envoûtement sur vous. Est-ce que je peux dire quelque chose? Les paroles sont une grande puissance. J'ai
J'ai même appris dans le monde spirituel. Un jour, il y a un pasteur qui me demandait de prier pour lui. Il a une grande église et me disait, prophète, prie pour moi, je dois me marier, Nabala. Alors, pendant que je suis allé prier pour lui, Dieu m'a dit, le fait que beaucoup de femmes réclament cet homme dans la prière, les paroles qui montent en désordre vers le monde spirituel, toute parole qui monte devant Dieu, de toutes ces femmes qui prient hors de la volonté de Dieu, parce que dans les 100% des femmes qui prient pour cet homme, il n'y a qu'une femme qui prie juste. S'il y a 100 femmes, il y a au minimum une femme. Et il peut aussi arriver que dans ces 100 femmes, il n'y a aucune femme qui a été prédestinée pour cet homme de Dieu. Si c'est une église de 3000 personnes, 5000 personnes, et que toutes ces femmes prient, Seigneur, donne-moi cet homme, j'arrache cet homme, je prie, Seigneur, que tu touches son cœur, tu touches ses pensées, entre en lui. Toutes ces paroles-là ne montent pas vers Dieu. Mais toutes ces paroles, avant d'aller au 3e ciel, ça s'arrête au 2e ciel. Et puisque ce sont des paroles qui montent lors de la prière, qui montent vers de l'invocation, Satan peut récupérer ces paroles-là et ça peut commencer à bloquer la vie de ce serviteur de Dieu. Ouais. C'est valable même. Lorsqu'on parle beaucoup en mal de toi dans une ville, je connais un père à nous dans cette ville, on l'attaquait énormément dans cette ville. Et Dieu m'a dit, si cet homme que tu admires et que tu respectes n'a pas plus d'intercesseurs que des gens qui l'accusent et le critiquent, il aura beaucoup de difficultés à avancer. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de balance. Lorsque des gens parlent trop en mal de toi, peu de gens parlent en bien de toi, il y a déséquilibre dans le monde spirituel. Il faut que la voix de tes intercesseurs soit plus élevée que la voix de tes... quelqu'un m'entend? Que la voix de tes intercesseurs commence à être plus lourde, que ça pèse, et ça puisse faire un contrepoids. Parce que quand il y a trop de gens qui parlent en mal de toi, même si Dieu t'aime, ces mauvaises paroles peuvent commencer à faire comme une pesanteur devant toi. Quelqu'un m'a compris? C'est de la même manière, lorsqu'on établit beaucoup d'hôtels sataniques contre toi, des hôtels dans ta famille, des hôtels par tes ennemis, des hôtels par les occultistes, mais que toi tu ne bâtis pas des hôtels, tu ne donnes pas des offrandes, tu ne fais pas des sacrifices, contre-pas dans le monde spirituel, les mauvais hôtels, les hôtels sataniques peuvent commencer à prévaloir sur ta vie et ta destinée. C'est de la même manière que les paroles, n'est-ce pas? Lorsque tu sors des paroles, tu dis des paroles, je suis à toi, je t'appartiens pour la vie, je mourrai pour toi, je te donnerai tout ce que j'ai, ma vie t'appartient, je te donne tout ce que tu dis là, tu peux l'avoir oublié, mais on appelle ça les liens d'âme. Ça peut lier ta vie à cette personne, ça peut lier ta vie à un mari de nuit, à une femme de nuit, de telle manière que tu es marié à un homme, mais tu appartiens à un autre. Tu es marié à une femme, mais tu appartiens à bien d'autres. Parce que tu as sorti des paroles que Satan n'a ni oubliées, ni effacées. Dis amen bien. Il y a autre chose qu'on appelle les alliances des esprits. Lorsque tu connais un homme sexuellement ou une femme, spirituellement, vous échangez les esprits. Il y a plusieurs voies par lesquelles les gens ont la possession démoniaque. Par ce que tu manges, par ce que tu bois, par la personne qui te touche. Il y a plusieurs voies. Mais la voie sexuelle est la voie, la plus grande voie, la plus grande porte pour recevoir des esprits en toi. Je dis pour recevoir des esprits en toi. Dernier point, des alliances d'initiation. Tu as couché avec un occultiste. Tu as couché avec quelqu'un qui est dans la magie. Tu as couché avec quelqu'un qui est dans les arts magiques, les arts sorcellériques. Une femme ou un homme, consciente ou inconsciente, lorsque vous vous accouplez, tu es automatiquement initié. Ou bien même, tu reçois en toi, dans ton âme ou dans ton corps physique, des prédispositions à l'occultisme, des prédispositions à la magie, des prédispositions à ce qui est occulte. Tu commences à trop aimer les films d'horreur. Tu commences à aimer les images magiques. Tu commences à s'intéresser à tout ce qui est mal. Tu ne sais pas pourquoi, mais on te donne l'envie, on te donne la prédisposition de trouver ça normal dans ta vie. Jusqu'à ce qu'un jour, tu sois coopté par quelqu'un dans une grande entreprise de la place qui te présente un livre, qui te présente des croyances, et tu acceptes et tu adhères. Automatiquement, tu es parti. Mais c'est un travail qui a commencé, ça fait des années, quand tu as couché avec un occultiste. Mais ce soir, dans le nom de Jésus-Christ,
Je parle comme prophète et apôtre de Christ. Amen. Je décrète et déclare sur toi ce soir que toute alliance qui a été tissée, établie, connue ou inconnue de toi, Yes. qui joue aujourd'hui contre toi, Yes. qui t'amène la stérilité, Yes. qui t'amène des blocages financiers, Yes. qui retarde ton mariage, Yes. qui te pousse à des fausses couches, qui t'amène à dormir avec plusieurs hommes dans le désordre sexuel, qui bloque même ton esprit et ta vie spirituelle. Yeah. Je décrète et déclare sur toi ce soir, alors que je libère le mouvement angélique dans les nations, Yes. que ces alliances soient brisées, que ces liens soient coupés, que ces Amen. chaînes soient cassées, Amen. et que les anges de la horde de Michael viennent là où tu es avec des épées Yes. étincelantes et qu'ils cassent les chaînes, qui brisent tes liens, et que Amen. tu sois libre au nom de Jésus. Amen. Que ton sexe soit libéré, Amen. que ta vie sexuelle soit libérée, Amen. et que tu jouisses d'une sexualité épanouie dans ton mariage avec ta femme et ton Amen. mari jusqu'à la fin de tes jours. Et Amen. même si ça ne marchait plus sexuellement, que la frigidité disparaisse, que Amen. l'impuissance sexuelle disparaisse. Amen. Qu'aujourd'hui, je dis aujourd'hui, Yes. que le Jésus de Jean chapitre 2, qui a donné le vin nouveau Yes. dans les noces de Cana, Yes. donne un vin nouveau dans votre sexualité. Amen. Tu coucheras avec ta femme comme la première fois. Tu Amen. coucheras avec ton mari comme la première fois. Amen. Tu verras ta femme nouvellement. Amen. Même après 4 ou 5 grossesses. Yes. Après que sa poitrine et son ventre aient changé. Yes. Tu la verras comme la première fois. Amen. Reçois ce miracle. Je reçois. ce miracle. Je reçois. ce miracle. Je reçois. ce miracle. Je reçois. Au nom de Jésus. Et la toute dernière alliance qu'on appelle l'alliance qui brise les alliances, c'est quand tu couches avec un homme qui a déjà une alliance. C'est quand tu couches avec une femme qui a déjà une alliance. C'est-à-dire, tu couches avec un homme marié et une femme mariée. Un homme qui appartient à une autre, une femme qui appartient à un autre. Je sais que ce n'est pas facile d'écouter ce message, mais vous devez savoir ceci. L'homme qui vous parle ne vous parle pas pour vous juger. Du reste, si je mets un rétroviseur, que je regarde mon passé d'où je viens sans Christ, et même en Christ, je ne suis même pas qualifié à juger l'un d'entre vous, à juger votre manière de vivre, à juger. Quelqu'un me dira, bon, tu ne me jugeras pas, tu ne sais pas ce par quoi je passe, tu ne sais pas ce que cet homme a fait pour moi, tu ne sais pas combien cette femme compte pour moi, elle m'a tenu la main dans les temps difficiles. Tu peux te raconter tout ce que tu veux. Mais crois-moi, je ne suis pas là du tout pour te juger, je ne suis pas là du tout pour te condamner. Mais le message que je te donne, c'est le message d'un homme qui a connu la rédemption. C'est le message d'un homme qui est passé aussi par des hauts et des bas dans sa vie chrétienne. C'est le message d'un homme qui a été marié. Quelqu'un m'entend? C'est le message de quelqu'un qui connaît les combats, qui sait ce qu'il faut faire, qui sait ce qu'il ne faut pas faire et qui sait ce qu'il ne faut plus faire. Et laisse-moi te dire, Dieu m'a mis à cœur de prêcher ce message, pas parce que je le veux, pas parce que je suis parfait, mais parce que ce message nous concerne tous et Dieu veut nous bénir en cette saison. Amen. Quand Dieu envoie ce genre de message, c'est vraiment parce qu'il veut te bénir, c'est vraiment parce qu'il veut te faire du bien. Amen. Quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Répète encore, parle Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Non, dis, parle Seigneur, parle-moi. Parle, Seigneur, parle-moi. Encore, Parle, Seigneur, parle-moi. encore, Parle, Seigneur, parle-moi. encore, Parle, Seigneur, parle-moi. encore. Parle, Seigneur, parle-moi. Pour la dernière fois, Parle, Seigneur, parle-moi. parle Seigneur, Parle-moi. parle-moi. Alors, je vous ai dit ici que cette alliance est dangereuse. C'est une alliance qu'on appelle l'alliance qui brise les alliances. C'est lorsqu'on couche avec un homme marié qu'on couche avec une femme mariée. Est-ce que je peux commencer? Avance, prophète. Alliance en hébreu veut dire Bérit. Bérit. B-E-R-I-Y-T-H. B-E-R-I-Y-T-H. Par exemple, lorsque Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, que je n'allais pas poser mes yeux sur la Vierge, le mot pacte, c'est le mot Bérit. Lorsque tu dis que Dieu parle d'une alliance qu'il a fait avec les cieux et la terre, chaque fois que l'alliance est prononcée, dans une approche vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, Bérit est utilisé, qui veut dire alliance. Amen. Ça veut dire engagement sacré. Ça veut dire traité. Ça veut dire ligue. Ou bien accord entre des hommes ou entre des hommes avec une divinité.
c'est ce qu'on appelle Bérit. C'est un pacte, c'est un engagement sacré, c'est un accord. Ok? C'est un accord, c'est un contrat, c'est un pacte, une alliance. Et il y a plusieurs alliances dans la Bible, mais vous devez savoir que le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Nous la symbolisons certes avec ce que nous appelons des alliances le jour du mariage, ou lorsque nous prononçons nos vœux, nous échangeons des alliances, n'est-ce pas? Et ces alliances sont physiques, mais elles sont physiques représentant une réalité spirituelle. Amen, amen. Une réalité spirituelle. Je ne dis pas que dans la Bible, on a dit d'avoir des alliances pour le mariage. Même la robe blanche n'existe pas. Les fleurs que l'on lance, c'est par rapport à la culture grecque. Ça n'a rien à voir avec le christianisme ou avec l'église ou avec les Hébreux. C'est typiquement païen. Quelqu'un m'entend? Mais puisqu'on a accepté cela, Dieu bénit, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un péché, ça n'emmène pas Satan ou quoi que ce soit, non. Mais lorsque les hommes de Dieu bénissent les alliances, déjà, je peux ouvrir une parenthèse. Faites très attention à vos alliances le jour du mariage. Nous qui sommes prophètes, qui voient dans le monde spirituel, il y a des cas des gens qu'on a traités. Le problème de leur couple a commencé à cause de la dernière personne qui a touché à leurs alliances avant la prononciation des vœux. Je répète, la dernière personne qui a touché à leurs alliances avant la prononciation de vœux. Soyez spirituels. Lorsque vous ne comprenez pas les enjeux du mariage dans le monde spirituel, vous allez vous provoquer des combats que vous ne comprenez pas. C'est très important. Les alliances, vous les porterez avec vous. Vous les renouvellerez selon les années, les époques, les temps, votre désir. Vous allez changer, mettre à la place de l'or jaune, de l'or blanc ou mettre tout ce que vous voulez. Mais les alliances que vous portez, vous devez vérifier qui les a touchées avant votre mariage, avant la bénédiction nuptiale. Parce qu'il y a des gens qui sont des occultistes, des femmes qui sont des sorcières. Ils vont tout faire pour que quelqu'un qui n'était pas au programme commence à s'infiltrer et soit la dernière personne à vous mettre cette robe. La dernière personne à toucher votre tête. La dernière personne à vous donner de l'eau. La dernière personne à toucher à vos alliances. Et lorsque vous les portez, vous créez des combats, vous créez des ennuis. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et s'il vous plaît, j'étais au Burundi, j'ai déjà vécu cela. Une fois, je prophétisais à un culte qui est entre midi et 13h en face d'un lieu qu'on appelle Bourbon de Kofi. Alors, je prophétisais, Dieu m'a dit, il y a une femme là qui est déjà veuve, mais elle continue à porter son alliance. Continue à porter son alliance. Et la femme est venue à la fin me voir, elle n'est pas venue directement. Elle m'a dit, prophète, c'est moi. Et il semble que certaines personnes au Burundi ou ailleurs continuent à porter leurs alliances de mariage, même après que le mari soit mort. Et j'ai dit, madame, tous vos problèmes partent du fait que vous entretenez un mort, vous entretenez un cadavre, vous entretenez un cercueil, vous entretenez l'esprit de mort. Vous ouvrez votre maison à plusieurs portes physiques, mais il y a une grande porte qui donne ouverture au séjour des morts. Mais les prophètes, je dis à cause de l'alliance que vous avez, votre mari est déjà mort, vous n'êtes plus en alliance avec lui, vous êtes déjà séparés, mais en continuant à porter cette alliance, vous lancez un message dans le monde spirituel. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ce que nous mettons physiquement peut donner un message aux anges. Ce que tu as sur toi physiquement peut donner un message aux esprits. Amen. La Bible déclare que la femme continue à faire quoi? À mettre un voile sur la tête. Pourquoi? À cause des anges. Pour que les anges voient qu'elle est soumise à son mari. Les anges sont spirituels. Ils peuvent savoir si la femme est soumise ou pas. Mais pourquoi seulement les anges ont besoin de voir un voile pour reconnaître que la femme est mariée? Parce que même les esprits ont besoin de choses physiques pour agir ou ne pas agir. Yes. Avance, prophète. Dieu pouvait protéger Rahab lorsque Jéricho était tombé. Mais pourquoi à la Sabradiassé? Mais pourquoi la maison de Rahab ne s'est pas écroulée avec tout Jéricho? C'est parce que les esprits et les anges avaient vu quelque chose de physique. Quoi? Un vêtement de cramoisi perché sur la fenêtre de Rahab la prostituée. Les anges n'ont pas frappé parce qu'ils ont vu le cramoisi. L'ange de la mort ne connaissait-il pas qu'ici c'était Goshen où logeaient les enfants d'Israël? Lorsqu'il passait en Égypte et qu'il tuait les premiers-nés, il le savait. Mais pourquoi l'ange avait besoin de voir le sang? Comment? Le sang sur le linteau. Je peux avancer? Avance, prophète. Et le sang sur les fenêtres. Tu sais pourquoi?
Parce que même les esprits sont attirés par des choses physiques pour agir parmi les physiques. Les esprits ont besoin d'invisibles pour agir parmi les visibles. Amen. Alors tu n'as pas dit Amen. Amen. Les esprits, les anges ont besoin d'invisibles pour agir parmi les visibles. Amen. Ce n'est pas bon que chaque fois que tu te chamailles avec ton mari, tu enlèves toujours la bague et tu la lances. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Une femme ou un homme qui a toujours cette prédisposition spontanée et rapide, à 2 semaines du mariage, un petit problème, un petit message qu'il ne fallait pas qu'il entre dans le téléphone du mari ou même de la femme, de manière incontrôlable, tu cries et tu prends ton alliance et tu jettes. Frère, lorsque tu enlèves ton alliance avec la décision de te séparer sous l'effet de la colère, tu n'as pas le droit de prendre ça et de remettre sur ton doigt juste comme ça après avoir demandé pardon. Je vous dis la vérité, pour moi, c'est pas la Bible. Il faut qu'une autorité spirituelle prie pour vous. Parce que retirer l'anneau et dire que c'est fini et remettre ça juste par un coup de tête parce que tu viens me maintenir la paix de la maison, c'est être inconscient. Une femme ou un homme qui a des prédispositions à toujours retirer son alliance et jeter, a soit un esprit de célibat, et c'est surtout un esprit de célibat. C'est un esprit qui te veut dans l'indépendance. Et aujourd'hui, excusez-moi, je n'attaque pas les femmes qui vivent en Europe ou bien qui viennent de l'Europe. Il y en a même ici, mais il y a une culture, une nouvelle culture de notre monde, 21e siècle, 20e siècle, qui amène la femme à une indépendance particulière. Est-ce que je peux le dire quand même? Avance. Est-ce que ça ne veut pas dire que la femme doit être dépendante, indépendante? Je n'ai pas dit cela. Ma maman, pardonnez-moi. Ne me prenez pas pour votre ennemi. Je n'ai rien contre les femmes, pardonnez-moi. Mais seulement, on a un problème aujourd'hui. Les femmes sont plus indépendantes que nos mères. Les femmes d'aujourd'hui sont plus indépendantes que nos grands-mères. Il y a du bon et du mauvais avec cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les femmes ont déclaré vivement leur indépendance. Ça, c'est avec la modernisation. Entrepreneuse ou run the world girl. Ok? C'est nous les femmes qui conduisons le monde. Ok? Women lives matter. Les femmes ont déclaré l'indépendance. J'ai mon fric, j'ai mon argent, je réussis, je prospère, et puis pouf, j'ai pas besoin d'un homme. T'as pas, compréhension, t'as pas besoin d'un homme pour réussir. Amen. Alléluia. N'attends pas qu'un homme vienne changer ta vie. Tu peux toi-même réussir avant que l'homme ne vienne. Alléluia. Donc, tout ce qu'on prêche pour nourrir ton ego, pour nourrir ton envie d'indépendance, hein, de te venger de tes ex en montrant que tu as pu le réaliser de toi-même. C'est bien, mais c'est un mauvais côté aussi. Et souvent, c'est l'esprit de célibat. Et à la fin, on tombe dans... C'est pas toutes les femmes, hein. Et après, on tombe dans des théories comme quoi j'ai mon enfant, ça me suffit. Les hommes sont tous des Ils sont tous des ça. Et je n'ai pas dit ça. C'est vous. C'est pas moi, c'est vous. C'est pas moi. Père, c'est pas moi. C'est les hommes que tu m'as donnés aujourd'hui. Viens avec moi, avance prophète. Avance prophète. Donc tout ce qui s'est passé quand tu as retiré l'alliance, tout ce qui s'est passé quand tu as dit c'est fini, tout ce qui a été pris par les sorciers de la famille, de la belle famille, je retire ces paroles-là et je casse tout ce qu'ils ont imposé pour vous garder distant depuis ce jour-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas bon, c'est un esprit de célibat. Et vous allez voir des hommes comme ça, il vit dans sa tête célibataire. Il vit dans sa tête célibataire. La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui quitte son père et sa mère et s'attache à son mari qui est toujours attaché à sa famille. Avance prophète. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit la femme quittera sa famille, mais l'homme quittera. Mais aujourd'hui, c'est la femme, l'homme restera dans sa famille et il fera quitter sa femme. Il fera quitter sa femme auprès de son père et de sa mère et il s'attachera à elle. Et il semble que il n'y a que les femmes qui se séparent de leur famille.
Mais les hommes sont toujours attachés à leur maman, sont toujours attachés à leur papa, au point où lorsque le salaire vient, la femme ne sait pas où ça part parce que c'est maman qui part. Toi, tu sais qu'est-ce que notre maman a fait pour nous? Toi, tu sais comment notre maman a souffert pour nous? Toi, tu es venu juste ici dans ma vie 5 ans. Tu veux comparer tes 5 petites années inutiles et insignifiantes aux 45 années que ma mère a eu. Ma mère, c'est qu'elle a fait pour nous, Jésus. C'est quel genre de femme ça? On nous avait dit que ce sont les femmes qui divisent les familles. Et les problèmes commencent à se créer. Dis avance prophète. Avance prophète. Donne-moi un bon avance prophète. Avance prophète. Ce n'est pas la femme qui quitte son père et sa mère. C'est d'abord, monsieur, quittez les bottes de votre maman, les robes de votre maman, les pantalons de votre papa. Ton papa c'est ton père, ta maman c'est ta maman, tu l'honores, tu la respectes, tu la bénis, tu la fais du bien. Mais aujourd'hui tu n'es pas en alliance avec ton père, ni avec ta mère. Tu es en alliance avec la femme de l'enfant d'autrui aussi, que tu as pris ailleurs et que tu dois garder chez toi à la maison. Surtout les fils à papa, les fils à maman, un peu ma mère, un peu ma mère. Hey, tu nous saoules, ouais. Mais dis donc, c'est quoi ça ces manières? Jusque quand tu seras toujours bébé Rico. Et pour que quelque chose se fasse, il faut que papa parle, maman parle. Il faut honorer les parents, les beaux-parents et mes parents à moi. Mais il ne faut jamais oublier que le dernier mot vient de ta femme, que le dernier mot vient de ton mari. Tu n'es pas en alliance avec ton père, il est en alliance avec ta maman. Tu n'es pas en alliance avec ta mère, elle est en alliance avec ton papa. Tu es en alliance avec ta femme, tu es en alliance avec ton mari. Amen. Voilà pourquoi hier j'ai tenu à commencer par le mariage. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces relations extra-conjugales? C'est parce qu'on ne réalise pas au fait le mariage c'est quoi. On ne réalise pas l'importance du mariage. Je sais qu'il y a des cas de divorce aujourd'hui, mais le divorce n'est pas dans la pensée originale de Dieu. Je sais qu'il y a des cas de veuvage très tôt, mais le veuvage à 30 ans, 35, c'est pas dans la pensée première de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu est pour la famille, et une famille unique qui peut traverser 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans de mariage, pourquoi pas? Amen, amen. On est dans une société où la famille est détruite. Il faut que les chrétiens fassent la différence. Que quelqu'un me dise un bon avance prophète. Avance prophète. Dis avance prophète. Avance prophète. Toi qui n'es pas encore marié, que Dieu te donne une bonne femme. Amen. Toi qui n'es pas encore marié, que Dieu te donne un bon mari. Amen. Je ne parle pas d'une femme qui aime fêter. Je ne parle pas d'un homme qui aime fêter, mais d'une femme qui aime bâtir. Amen. Mais d'un homme qui est prêt à bâtir. Yes. Je ne parle pas d'une femme festive, mais une femme constructive. Amen. Je ne parle pas d'une femme festive, mais une femme constructive. Amen. Je ne parle pas des femmes d'Instagram, de WhatsApp et de TikTok. Je parle de femmes mères qui sont capables de bâtir quelque chose avec un homme et de le propulser à sa prochaine. Come on. Amen. Avance, Daddy. Dis avance prophète. Avance prophète. Et si tu n'es pas encore marié, frère, je te donne un test. Si tu as un 5 000 $, donne à la femme, laisse-la gérer. Et tu sauras si c'est une femme de fête ou une femme qui construit. Amen. Est-ce que le volume est bon? Avance, avance, papa. Est-ce que le volume est bon? Yes. Avant de se marier, l'un des tests qui veut te montrer le thermomètre pour savoir si c'est un fêtard ou un constructeur, une festive ou une constructive. Ça c'est quoi? Tu as un peu de l'argent, donne-lui. Donne-la de l'argent. Ou bien l'homme ne travaille pas encore, toi tu es une femme, tu gagnes de l'argent. Ça peut aussi arriver, n'est-ce pas? Prends de l'argent, donne à cet homme. Et on verra qu'est-ce qu'il va faire avec. Les femmes festives de TikTok, Snapchat, WhatsApp, Instagram, quoi encore? Twitter. Facebook, Twitter. Les femmes de quoi? Des flux, de make-up. Elle va, tu sauras par sa gestion de l'argent si c'est une femme qui aime fêter ou construire. Tu sauras par sa gestion de l'argent si c'est un homme qui veut fêter ou bien qui veut construire. C'est là où on voit les femmes sages. Mentir ou pas, je ne sais pas comment on va mettre un nom dessus. Mais il y a des femmes comme ça, le jour où vous avez la galère, parce que ça arrive où il n'y a pas d'argent. Tu vois la femme qui sort de l'argent, elle dit voilà, on va payer la maison avec tel argent. Tu dis, oh, tu sors cet argent d'où? Oh non, papa, c'est pas quand tu avais donné le jour là 700 $, j'avais enlevé 100, j'avais. Toi, c'est quoi ça, ces manières dont tu me mentais? Tu disais toujours que je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Et pourtant tu avais.
La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Que Dieu te donne une femme sage. Amen. Que Dieu te donne un mari sage. Amen. Que Dieu vous donne la sagesse de bâtir. C'est Amen. par la sagesse qu'on bâtit. Amen. Une femme, tu la donnes comme ça. Ouh, Dubaï. Chérie, 5000 là. Oh. Elle ne pense pas. Une femme qui pense à la dîme avant une quelconque dépense est une femme que tu dois épouser. Aïe, 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 aïe. Une femme, après que tu lui aies donné de l'argent, qui pense à la dîme avant toute chose, est une femme, même les yeux fermés, épouse-la. Amen. Parce que la dîme révèle la priorité d'un homme ou d'une femme dans sa vie par rapport à ses finances. Une femme qui aime toujours fêter. Une femme qui cherche d'abord à s'habiller. Une femme qui veut toujours voyager, dépenser, business class. Les femmes sages peuvent accepter de voyager économique pendant 3 ans. Pendant qu'elles construisent une maison. Yeah. Selon l'architecture qu'elles ont elles-mêmes dessinée avec leur mari. Alors que les femmes festives peuvent passer tout leur temps dans le business class. Et n'ont même pas une portion de terre ici à Lansele. N'ont même pas de l'argent en banque. $10 000, il n'y a pas. Mais quand tu comptes par année, le nombre de billets d'avion dépensés en business, oh, moi je suis pas n'importe qui, hein. Moi je suis enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Notre Daddy nous avait dit, oh, nous c'est toujours tout ce qui est bien d'être à Dieu. Dans la vie, il faut apprendre à se contenter. Une femme qui n'est pas là pour bâtir aime dilapider, aime dépenser, aime manger aujourd'hui. Mais une femme qui veut construire, c'est épargner, c'est garder, c'est investir. Un homme qui veut construire, c'est épargner, c'est investir, c'est travailler, c'est transpirer. Mais un homme qui est là pour fêter, tu lui donnes un peu d'argent, il va boire. Un peu d'argent, il va chez notre copine. Avance, prophète. À partir de ce soir, Amen. que Dieu... Est-ce qu'il n'y a pas un balai ici? Que Dieu balaie ton environnement. Amen. Que ce soit en matière d'amour ou en matière d'amitié. Toutes les personnes qui sont venues fêter, qui sont venues pour la fête, pour la fiesta, dehors. Amen. À ton âge aujourd'hui, en 2020 aujourd'hui, alors que Covid-19 a mené une crise économique dans le monde, tu ne peux pas avoir une femme qui dépense de l'argent n'importe comment. Tu ne peux pas avoir un homme qui dépense de l'argent n'importe comment. Tu dois avoir un homme qui a des projets, qui sait où il va. Il y a des entreprises, il y a des budgets. Mais une femme qui est capable de dépenser $1500 pour un téléphone et qui n'a même pas une parcelle ici de $300, c'est une femme qu'il faut éjecter de ta vie. Amen. Quand un CD bug et que ça bloque, il ne faut pas continuer à insister en mettant rewind ou bien FF. Il faut appuyer éjecte et l'éjecter, s'il vous plaît, de peur de bloquer mon appareil. Amen. Amen. Ce soir, éjecte. Amen. Ce soir, Éjecte. ce soir, Éjecte. ce soir, Éjecte. ça fait mal, mais Éjecte. Opération éjectée. opération éjection. Éjecter. Yes. Je dis éjecter. Éjecté. Nous sommes à un temps de la vie où on ne peut plus jouer, où on ne peut plus blaguer. C'est le temps de bâtir. Frère, je n'ai même pas commencé à prêcher. Le volume est bon. Ce message, on va avec jusqu'à la semaine prochaine. Donc, malem. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Que Dieu enlève de ta vie tout collaborateur, toute collaboratrice, tout ami, tout copain, toute copine qui est là pour fêter. Amen. Il n'est là que pour que ton argent soit dépensé. Jusqu'à ce qu'il soit dépensé, alors il a la paix. Mais tant que tu n'as pas tout dépensé, tu n'as pas de la paix. Que Dieu te donne une femme qui ne sait pas que produire de l'argent, mais retenir de l'argent. Amen. Après la capacité à produire l'argent, la plus grande capacité, c'est de retenir l'argent. Amen. Je connais des gens, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ça pas retenir. Quand l'argent passe, le cœur commence à bouillir. Hey, qu'est-ce que je dois acheter? Veste en ligne. Oh, Amazon. Papa. La voiture là, elle est sortie, nouvelle? Non, Paul, calme. Respire un bon coup, respire. Que Dieu te donne un homme, Yes. une femme qui a un cœur apaisé. Amen. Elle ne se presse pas pour impressionner les amis. Elle peut prendre 3 ans, 5 ans de l'anonymat en étant encore locataire pendant qu'elle construit une grande maison. Amen. Au lieu de voyager,
Dépenser, acheter le véhicule, et après se retrouver avec Iolé là. Avec quoi? Iolé là. Avec quoi? Iolé là. Avance, prophète. Oh, est-ce que je peux commencer maintenant? Avance, Là où tu es prophète. est-ce que je peux commencer? Avance. Partage-moi le dit. Donne-moi beaucoup de cœur là-dessus. Donne-moi beaucoup de cœur. Donne-moi beaucoup de cœur ce soir. Partage-moi ce direct. Invite les amis parce que maintenant, on va vraiment décoller. Dis avec moi, Iolé là. Iolé là. Comme quelqu'un dit aux zones Mabo Pamba. Tu vas rentrer les mêmes bredouilles. Le temps de fêter, c'est après. Maintenant, c'est le temps de bâtir. Yes. Il y a même des hommes comme ça. Tout ce qu'il aime dans sa vie, c'est fêter les anniversaires. Ah. Fêter, ce n'est pas mauvais. Mais vouloir toujours dépenser, on n'a pas grand-chose. Mais c'est le jour où je suis venu au monde. C'est un jour important pour moi. Même les femmes sont comme ça surtout. C'est important. Toi, tu n'as pas grandi avec cette culture. Nous, dans la culture de la famille, on connaît l'importance des anniversaires. On fêtait toujours en famille. Depuis qu'on est marié, c'est toujours seulement on oublie mon anniversaire. On peut se souvenir de ton anniversaire même avec un petit gâteau, une petite grosse bougie. Yes. En épargnant l'argent, qu'en voulant toujours fêter. Il y a un moment où on ne fête pas. Fête même après les 5 ans. Hein? Fête à tes 25 ans, fête à tes 30 ans. Toi, chaque année, il faut qu'on dépense. Vous avez pas une femme comme ça? Envoie-moi l'argent. Fais-moi un Orange Money. Orange et Cabello. Et elle va t'en vouloir toute la vie parce que tu n'as rien fait comme grosse dépense pour son anniversaire. Là, c'est les femmes qui aiment fêter. Elles aiment fêter. Partout où on part, il faut dépenser. Il faut libérer l'argent. Non. Oh, la capacité d'être généreuse, la capacité surtout d'investir. Investir, c'est souffrir au présent pour se réjouir demain. Mais se divertir, c'est fêter au présent pour souffrir demain. Yes. Investir, c'est souffrir au présent pour se divertir demain. Pour se réjouir demain. Mais fêter, c'est se réjouir aujourd'hui. Divertir aujourd'hui pour souffrir demain. Que Dieu te donne un homme visionnaire comme mari. Amen. Une femme visionnaire comme femme. Amen. Comme épouse et comme maman de tes enfants. Amen. Dis avec moi, je kata lambano. Je kata lambano. Dis avec moi, je pars à lambano. Je pars à lambano. Je commence dans 30 secondes. Donne-moi beaucoup de cœurs là où tu es. Je vais voir quelqu'un me donner des cœurs. On a plus de 1500 personnes ce soir. Donne-moi beaucoup de cœurs. Donne-moi beaucoup de cœurs que Dieu te donne ce soir. Quelqu'un qui est prêt à bâtir, à construire avec toi. Quelqu'un qui est prêt à avancer avec toi, d'accepter de voir les autres avoir de belles voitures, mais économiser, d'accepter les autres avoir de belles maisons, mais économiser, pour qu'après une année, pour qu'après 2 ans, pour qu'après 3 ans, que Dieu te donne un Joseph qui a la capacité d'épargner durant 7 ans. Amen. Que 7 ans après, vous puissiez vivre comme des millionnaires. Amen. Que Dieu te donne un homme qui a la capacité de vivre comme un pauvre aujourd'hui, pour demain te présenter comme une milliardaire. Amen. Et d'avoir un homme qui veut faire de matu-vu, de bling-bling, du glamour et du wow, pour demain te laisser dans la pauvreté. Yes. Amen. Dis avec moi, c'est le temps de bâtir. C'est le temps de bâtir. Dis avec moi, c'est le temps de bâtir. C'est le temps de bâtir. Plus fort. C'est le temps de bâtir. On va le dire 7 fois. 1. C'est le temps de bâtir. 2. C'est le temps de bâtir. 3. C'est le temps de bâtir. 4. C'est le temps de bâtir. 5. C'est le temps de bâtir. 6. C'est le temps de bâtir. 7. C'est le temps de bâtir. Dis avec moi 7 fois. Je cante la mano. 1. Je katalambano. 2. Je katalambano. 3. Je katalambano. 4. Je katalambano. 5. Je katalambano. 6. Je katalambano. 7. Je katalambano. Dis au nom de Jésus 7 fois. Come on. 1. Au nom de Jésus. 2. Au nom de Jésus. 3. Au nom de Jésus. 4. Au nom de Jésus. 5. Au nom de Jésus. 6. Au nom de Jésus. 7. Au nom de De la Jésus. même manière que MoneyGram est le point de contact entre la personne qui t'envoie de l'argent et l'argent que tu dois prendre, de la même manière que Western Union est le lieu où on a déposé ton argent, Yes. où tu dois le retirer. Je me présente comme l'agence de transfert pour toi ce soir. Amen. Laisse que tout ce que Dieu t'a déjà donné, ton Dieu qui est dans les cieux, Yes. t'a déjà donné. Je passe comme un agent de transfert ce soir. Reçois selon le nom de Jésus. Je reçois. Reçois selon le nom de Jésus. Je reçois. Reçois selon le nom de Jésus. Je reçois. Reçois selon le nom de... Je reçois. Et cela, c'est juste parce que on a un problème de contentement.
L'une des raisons principales qui emmène plusieurs, il y a plusieurs raisons, mais plusieurs à sortir de leur mariage, aller coucher avec un autre homme ou une autre femme, quelles que soient les raisons, écoutez-moi, aucune excuse n'est valable. Parce qu'il ne me touche pas, aucune excuse n'est valable. Parce qu'il ne me dit plus que je t'aime. Alors il y a un autre homme qui m'a parlé. Aucune excuse n'est valable. Oh, parce que je ne ressens plus son affection. Aucune excuse n'est valable. Laisse-moi te dire, je sais de quoi je parle. C'est dur, c'est difficile. Mais n'oublions pas que même dans le mariage, nous faisons tout pour plaire à Dieu. Je ne sais pas si la femme avec laquelle Job a eu les autres enfants de sa restauration était une autre femme ou sa même femme. Mais le contexte montre que c'était la même femme. Quelqu'un me comprend? Donc même avec une mauvaise femme, il est resté fidèle à Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire c'est elle qui a créé le monstre que je suis devenu. C'est lui qui a créé le monstre que je suis devenu. Moi, je n'étais pas comme ça. C'est vrai. On est toujours affecté par son conjoint. Mais lorsque Jésus est la source de toutes choses, lorsque la croix est ce devant quoi tu te présentes toujours, mais lorsque le Saint-Esprit est toujours ton ami, même dans l'affliction, tu feras tout pour ne pas être adultère. Pas parce que ton homme est infidèle, tu ne te venges pas, tu ne vas pas goûter comme il a goûté, parce que tu veux d'abord plaire à Dieu et non pas plaire aux hommes. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, prophète. L'un des grands problèmes, c'est quoi? C'est le contentement. Sur le plan sexuel, il y a des saisons. Sur le plan sexuel, il y a beaucoup de réalités. On n'est pas fort tous les jours. Voilà pourquoi il faut qu'on vous dise clairement c'est quoi le mariage. Ne suivez pas vos coachs professionnels de Facebook qui vous racontent des bêtises. Et tes copines célibataires qui te font vivre une vie de pornographie. Les hommes que tu vois dans les films porno là, si tu vis de la pornographie, tu seras déçu dans le mariage. On ne dit pas que les hommes sont inefficaces. On ne dit pas que les hommes que les hommes sont impuissants et ne peuvent pas battre les records de ces hommes-là. Mais tu dois savoir que ces hommes-là se droguent, se dopent, prennent des choses. Donc toi, ils passent par les dopages. Donc toi, tu es là, tu vis d'une vie une vie virtuelle là, et tu crois que dans le mariage, c'est tout ce que tu auras tous les jours. Donc il faut qu'il est avec toi jusqu'à 2 heures du temps. Il faut qu'il est avec toi jusqu'à 6 heures du temps. Pour que tu réalises qu'il y a l'homme là même. Il n'y a pas l'homme, comme disent les Ivoiriens. Il n'y a pas l'homme. Ce n'est pas comprendre le mariage. Il y a des saisons où ça marche trop bien. Il y a des saisons où ça ne marche pas trop bien. Il y a des saisons où aussi on se contente de certaines autres choses sans passer par l'acte. Ça fait partie aussi de l'affection sexuelle, de l'affection de l'intimité. On peut juste... voilà. Sans pour autant aller à plus loin. Mais quand tu entres dans le mariage avec l'idée d'un film porno, ma soeur, tu seras déçu. Tu dois apprendre à te contenter. Ton homme peut avoir beaucoup travaillé et ce jour-là être fatigué. Ta femme peut être enceinte et elle est fatiguée. Ta femme peut avoir des maux de tête et elle est fatiguée. Tout va bien? Très bien. Ta femme peut être fatiguée. Ta femme peut avoir des mots de bas-ventre, mais toi, tu vis tu es dans le mariage avec l'esprit de battre des records. Ce n'est pas ces histoires de coach professionnel. Le mariage, c'est autre chose. C'est des fois high. Des fois, ce n'est pas high. Mais dans tous les cas, il faut apprendre à te contenter. Le mariage des autres, c'est bien, ils ont beaucoup de maisons. On n'en a pas beaucoup, je me contente. Mon mari, il est encore à ce grade, ça fait 5 ans. Celui de l'autre qui me drague, il est même l'employeur de tous ceux qui travaillent dans toutes ces entreprises. Je me contente de mon mari. Tu dois apprendre la science de la contentologie. Dis avec moi, science de la contentologie. Science de la contentologie. Il y a des gens qui n'aiment pas se contenter. Des femmes qui n'aiment pas se contenter. Oh mon Dieu doit faire de grandes choses avec moi. Oui, le contentement est aussi biblique. Moi, j'ai appris ça de ma mère, j'ai appris ça de mon père. Frère, moi, Joël Francis, manquer aujourd'hui. Mais jamais je ne vendrai ma dignité, le nom de mon père, le nom de toute ma famille, pour courir derrière un politicien, derrière un homme ou derrière une femme qui a de l'argent. Frère, je respecte ceux qui me donnent. Je respecte ceux qui m'aident. Parce qu'il faut aussi les respecter. Quelqu'un te donne, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne donnent même pas. Mais jamais dans ma vie,
Je ne serai à la solde d'un homme ou d'une femme, d'une organisation ou d'un politicien parce qu'il a de l'argent ou qu'il peut me donner de l'argent. Avant lui, Dieu était avec moi. Pendant qu'il est là, Dieu est. Après lui, Dieu sera. Amen. À ce que je sache, il n'est pas mon souffle de vie. Yes. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. À ce que je sache, il n'est pas mon souffle de vie. Amen. À ce que je sache, j'ai besoin de la nourriture et de la boisson pour vivre. Mais sur la liste là, il n'est pas compris. Je peux vivre sans elle, je peux vivre sans lui. Ma soeur, ne coupe pas de cet homme marié parce que tu es là, il a de l'argent, il m'a promis, il va donner. Les femmes qui tremblent devant les hommes qui ont de l'argent ont un prix. Elles ont un tarif. Elles savent qu'on peut les acheter. Voilà pourquoi elles tremblent devant n'importe qui. Une femme qui tremble devant tous les hommes qui ont de l'argent, ou des stars, ou des vedettes, elle a en elle, même si elle s'habille bien, un esprit de pauvreté. Ah. Oui. Je connais des femmes qui n'ont pas beaucoup, mais elles ont la richesse. Yes. La richesse, elles ont la dignité. Tu vas toucher mes seins, non. Mon corps, non. On est dans ma voiture, non. Tu viens chez moi, pas sur la route. Parce qu'elle est peut-être pauvre d'apparence, mais riche dans sa tête. Mais je connais des femmes, elles sont sur Instagram, beaucoup d'argent, mais elles tremblent. Ah, elles ont pris on dirait cake. Bah, il y a un tas de tu gaufres. Tu trembles devant n'importe quelle personne qui a l'argent. C'est quoi cette histoire? On t'a pas encore mangé aux Obuka. Aux autres déjà. Avance prophète. A dit avance prophète. Avance prophète. Les femmes qui sont comme ça, elles ont l'esprit, elles sont pauvres. Elles peuvent même être nées d'une famille riche. Mais une femme dans une famille riche qui tremble devant les gens qui ont l'argent, elle est pauvre. Oh. Enseigne, papa. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Même les hommes, quand une femme a de l'argent, hey, Mario, toi, Mario. Donc toi, tu es toujours là. Quand une femme a l'argent, tu trembles. Ne tremble pas, dit. La tête levée, le dos bombé, le dos redressé. Marche la tête haute, c'est toi qui portes la culotte. C'est toi qui es l'homme. Yes. Aujourd'hui, tu n'as pas, tu vas te battre, travailler. Demain, tu vas t'enrichir. Yes. Tremble devant n'importe quelle femme qui vient là, aux autres, lenga, hey. Il y a quoi là même? Il y a quoi là même? Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Si tu quittes ce live, c'est que toi tu es concerné par la pauvreté. Pas pour se contenter. On n'a pas beaucoup, mais pour honorer le nom de mon père, la mémoire de ma mère. Je ne vivrai pas comme ça. Ma mère ne m'a pas appris ça. C'est pas hier que je l'ai fait, c'est pas aujourd'hui que je le ferai, c'est pas demain que je vais oser le faire. Et du poids. Tu n'as pas un tarif. Il y a un prophète qui me disait, ah prophète, mon mieux nazole là au Boazanabala. La dame là, elle t'aime trop, elle a de l'argent. Je dis, je ne suis pas une pute. Excusez-moi, je ne suis pas une prostituée. Yes. Je ne suis pas un homme avec qui on couche parce qu'on me donne de l'argent. Never. Mon corps est un corps de dignité. Mon corps est le corps d'un roi de Dieu. Mon corps est un corps sacerdotal. Mon corps est un corps qui abrite un grand esprit. Je ne vais pas me donner parce que tu me donnes l'argent. L'argent c'est quoi? Personne n'est né avec l'argent ou mort avec l'argent. On trouve l'argent sur la terre, on le laissera sur la terre. Écoutez ce que Paul dit. Est-ce que je peux avancer là? Avance prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance prophète. Never. Même si j'ai une petite voiture, je me contente de ça. Yes. Même si j'ai une petite maison, je me contente de ça. Parce que Dieu donnera demain. Yes. 1 Timothée 6. À partir du verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté. Waouh. On peut reprendre le verset. Verset 5. Les vaines discussions, comment? Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. Regardez le verset suivant. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Je suis venu nu. Je vais retourner nu. Yes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis avec moi contentement.
Contentement. Dis-moi, je n'ai rien apporté dans ce monde. Je n'ai rien apporté dans ce Et je ne monde. vais rien emporter. Et je ne vais rien Je emporter. veux vivre dans le contentement. Je veux vivre dans le Il contentement. peut avoir tout l'argent du monde. S'il est marié, écoutez-moi. Oh papa prophète, Dieu a mis le moyen pour me donner de l'argent. Et si Dieu a voulu que cet homme marié m'aide, alors, maman, refuse les cadeaux de cet homme marié. On appelle ça en lingala Ozoshina. Ne me raconte pas ici, papa. Même Élie, Dieu l'a fait envoyer le corbeau. Il faut manger la viande, mais pas manger le corbeau, papa. Et le corbeau est un oiseau impur. Il a du blanc, mais il est tout noir. Dieu peut aussi t'envoyer un païen, un homme marié. Il y a musulman kolia corbeau te. Il y a mon mais mon kolia yete. Tu peux le manger. Manger ce qu'il te donne sans le manger lui-même, dit. Manger ce qu'elle te donne sans la manger elle-même, dit. Ça c'est... Dis avec moi c'est compliqué. C'est compliqué. Dis avec moi Ezaboulou yeke. Ezaboulou yeke. C'est compliqué. Ce qu'on donne corrompt. Dieu a mis le moyen pour te bénir, même ma prière, et que tu ne sois pas avec quelqu'un qui demain va dire c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est. C'est moi qui l'ai donné. C'est moi qui l'ai dépanné. Quand son mari n'avait rien, c'est moi qui donnais. Ça diminue l'honneur de ton mari, maman. Ça diminue l'honneur, ça diminue l'honneur même de tes enfants. Que d'aller avec un autre homme marié parce qu'il doit te donner, te dépanner, parce qu'à la maison ça ne va pas. Dis avec moi le contentement. Le contentement. Encore plus fort. Le contentement. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Quelqu'un me comprend? On est en train d'aller petit à petit. On ne court derrière personne. Hébreux 13, verset 5. Gloire au Seigneur. On me donne le verset? Hébreux 13, verset 5. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. J'ai dit ça passe ou ça casse? Ça passe. Yes. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je répète, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ramène-moi ici, ramène-moi sur l'image principale. Là, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Non pas l'amour de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. À cause de l'argent, tu commences à faire n'importe quoi. Dieu lui-même a dit, n'anticoté, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Luc 3, verset 14. Contentement financièrement. Contenter financièrement. Contenter logistiquement. Contenter sexuellement. Cherchez des hommes de Dieu. Cherchez des sages qui vont prier pour vous. Vous consoler, vous consolider. Te donner des stratégies pour ton mari ou bien pour ta femme. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Et faites quoi? Contentez-vous de votre solde. Quoi? Contentez-vous de votre solde. Dis à ton voisin, ne vole pas. Ne vole pas. Ne fraude pas. Ne fraude pas. Ne chine pas. Ne chine pas. Dis à ton voisin, mais contente-toi. Contente-toi de ta solde. De ta solde. Amen, amen. Quelqu'un a dit ceci. Le contentement est une valeur qui ne s'use jamais. Quelqu'un d'autre a dit, l'homme qui ne connaît pas sa propre mesure est un homme ruiné. Toi, tu ne connais pas ta propre mesure. Tu es un homme ruiné, tu es une femme ruinée. Parce que tu ne connais pas ta mesure. Tu ne connais pas ta valeur. Quelqu'un d'autre a dit, le vrai nom du bonheur, c'est le contentement.
On a vu des gens qui ont beaucoup, mais qui sont malheureux. On a vu des gens qui ont peu, mais qui sont super heureux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le bonheur n'est pas qu'au centre-ville. Il y a aussi le bonheur au village. Il y a le bonheur aussi dans des milieux ruraux. Quelqu'un est avec moi? On se contente d'un peu de viande, d'un peu de poisson. On n'a pas de beaux vêtements, mais on est heureux. Le bonheur ne se trouve pas dans la grandeur ou la petitesse de ce qu'on a, mais dans le contentement que l'on met dans cela. Mais quand on veut toujours commencer à gagner, tu regardes ce que tu as, ce que l'autre a. Tu regardes ce qu'il a gagné, ce que l'autre a gagné. Ce que l'autre possède, ce que tu possèdes. Tu vas être malheureux toute ta vie. Ne vis pas une vie par rapport aux autres. Vis ta vie par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Le succès, ce n'est pas de dépasser les autres. Le succès, ce n'est pas d'être plus que les autres. Yes. Le succès, ce n'est pas de posséder plus que les autres. Le succès, ce n'est pas de réaliser plus que les autres. Mais c'est de toujours devenir une meilleure version de toi tous les jours par rapport à la volonté parfaite que Dieu a pour ta vie. Amen. Quelqu'un peut dire, avance prophète. Avance, prophète. L'ennui est au bout de tous les plaisirs. Le contentement au bout de tous les sacrifices. Quelqu'un a dit, la tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. Paul a dit dans Philippiens, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette. Quand mon mari était fort, j'étais heureuse. Maintenant qu'il s'est un peu affaibli, maintenant qu'il est tombé malade, c'est mon mari. C'est dur, ça fait mal. Je ne peux plus jouer de la sexualité avec lui comme avant. Mais il n'était pas comme ça avant. Il a connu des problèmes de santé. Il a connu des problèmes de reins. Je crois en un Dieu de miracle et Dieu peut le visiter. Tout peut encore redécoller. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais quand ça ne va pas, moi ça ne va pas. Pourquoi? Ça ne va pas, ça ne va pas, ça va. Tu n'es pas dans un film porno. Tu es avec un être humain fait de chair et de sang, qui a un corps qui peut se fatiguer, qui a un corps qui peut avoir besoin de réparation. Papa, besoin de réparation, maman. Même un véhicule qu'on a acheté, on prévoit toujours les pièces de Échange. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que malgré la beauté, la perfection de la construction, qu'une pièce puisse s'abîmer. Alors quand on construit la voiture, on met de côté aussi des sociétés pour vendre les pièces détachées, afin de remplacer quand ça ne va pas. Ça arrive dans le couple qu'il y ait des problèmes sur le plan sexuel, le plan financier, le plan comportemental. Mais par la grâce de Dieu, je dis par la grâce de Dieu, Amen. je peux vous donner la victoire dans cela. Quelqu'un peut dire Amen. Avance prophète. Avance, prophète. Donne-moi un bon avance prophète. Avance, prophète. Donne-moi un bon avance prophète. Avance, prophète. La plupart des relations extra-conjugales, c'est parce qu'on ne veut pas se contenter. Ce que tu as, ça ne te suffit pas. Tu dois augmenter ton palmarès. Tu dois aussi goûter là-bas. Tu dois aussi sentir là-bas. Miam miam. Ses lèvres sont différentes des lèvres de ma femme. Elle a plus de forme que ma femme. Elle en a moins que ma femme. Elle a l'air plus fraîche que ma femme. Quelqu'un a dit un jour, officier de l'état civil, il disait à un couple en particulier au mari, il a dit aujourd'hui que mon gars t'es marié, tu es entré dans un vaste champ de roses. Tu es entré et tu n'as cueilli qu'une seule rose. Mais je te conseille, après avoir cueilli ta rose, sors du jardin. Dis avance prophète. Avance, prophète. Il a dit, maintenant que tu as pris une rose, c'est bien. Mais alors que tu prends ta rose, fais quoi hein? Sors du jardin. Parce que si tu restes dans le jardin, tu auras tendance à comparer ta rose avec les autres. Et lorsque la tienne aura tendance à faner, tu verras comment les autres sont. Quelqu'un a dit que l'herbe est toujours verte, c'est le voisin. C'est toujours ce que l'autre a qui est bon. Ce que l'autre a, là tu vis d'envie et de convoitise. Contente-toi de ta femme. Elle n'est pas métisse, elle est noire, mais elle est belle. Elle n'est pas grande, elle est courte, mais elle est superbe. Yes. Elle n'a pas de forme, elle est mince, mais elle est miss. Amen. Alors dis Amen. Amen. Elle était mince, elle a grossi 2-3 grossesses, mais c'est la mienne. Amen. Dans tous les cas, c'est la femme de quelqu'un, c'est la mienne. Amen. Je la prends et je la garde. Et par la grâce de Dieu, elle s'est battue avec moi. Elle se bat avec moi. Elle se battra avec moi demain. Amen. Que d'aller prendre des femmes qui aiment fêter, qui vont dépenser de l'argent. Tu coucheras avec elles, elles vont te faire entrer des démons. Tu vas aller infecter ta pauvre femme de sida, infecter ta pauvre femme de démons et posséder tes enfants, détruire leur vie parce que tu n'arrives pas à te contenter et à fermer ta culotte. Avance, prophète.
Quelqu'un peut dire avance prophète? Avance, prophète. Quelqu'un peut dire avance prophète? Avance, Le prophète. contentement est très important. Ma prière ce soir, que Dieu te donne le contentement. Amen. Tu es un mari, que Dieu te donne le contentement. Amen. Tu es une femme, que Dieu te donne le contentement. Amen. Et si dans ton contentement tu as mal, parce qu'il y a vraiment un sérieux problème de communication, que Dieu touche ton mari, afin qu'il parle comme tu aimerais qu'il te parle. Amen. Que Dieu touche ta femme, afin qu'elle soit soumise comme tu aimerais qu'elle soit soumise. Amen. Que Dieu touche ton mari, afin qu'il ait de l'argent comme tu Amen. aimerais qu'il en ait. Que Dieu touche ta femme, afin qu'elle soit une femme de prière aussi. Oh mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus. Yes. Si vous êtes marié, que votre sexualité soit restaurée, Amen. soit rétablie, Amen. soit guérie, Amen. et soit touchée par Yahweh Rapha au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Que la main de mon Dieu soit sur vous, Yes. qu'elle vous garde et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien si tu es béni ce soir. Combien sont bénis ce soir? Maintenant, demain, je vais commencer à expliquer ce qui se passe spirituellement quand vous couchez avec un mari d'autrui ou une femme d'autrui. C'est vraiment demain que je veux creuser. Alors, demain, nous allons prier à partir de 19h. Je vous prie, s'il vous plaît, demain, de pouvoir écouter très bien et attentivement ces orientations et ces directives. Seulement pour demain. Je dis pour demain. Parce qu'on va continuer ça aussi la semaine prochaine. Uniquement, je répète, uniquement pour demain. Je veux que tu aies une bouteille d'eau. Un bidon d'eau, un tonneau d'eau, une bouteille d'eau, un seau d'eau, mais de l'eau. Pas avec le sel. Le sel, ça sera la semaine prochaine. Prends-moi juste de l'eau. Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand on va prier, tu mettras de l'eau devant l'écran et je te dirai ce qu'on va faire avec. Parce que Dieu veut purifier ton corps de toute impureté. Dieu veut libérer ton corps de toute possession ou oppression dans tes membres qui te poussent au péché et qui t'exposent à des esprits impurs. Demain, tout le monde prend une bouteille d'eau et nous allons prier avec cela. Alors ce soir, avant que je ne clôture dans 2 minutes, j'aimerais que tu prennes cette opportunité pour honorer l'onction qui travaille. Il est écrit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu, qui fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Galates 6, verset 6. C'est important, après avoir entendu ces choses, de bâtir des hôtels. Un hôtel que tu bâtis peut restaurer le corps de ton mari, restaurer le corps de ta femme, t'épargner d'avoir demain un mariage où tu souffres de ces problèmes-là, te garantir d'une sexualité épanouie, d'une relation amoureuse épanouie dans le mariage si tu n'es pas encore marié. Alors c'est le temps, plus que jamais, de faire des offrandes préventives et non des offrandes curatives. Il y a des gens qui vont faire des offrandes quand les problèmes sont là. Mais des fois, il faut faire des offrandes quand il n'y a pas encore de problème. Pour dire, Seigneur, tout est encore bien, mais le mauvais jour peut arriver. Tout est encore bien, mais les temps difficiles peuvent arriver. Ne te glorifie pas. Moi, dans mon foyer, tout est bien. Nous, dans notre marche, tout est bien. Il y a des jours où ça ne va pas. Quand ce n'est pas encore arrivé, bâtis des hôtels anticipativement pour que la bonne main de Dieu vous garde et vous préserve. Alors, fais une offrande et une bonne offrande ce soir. Vous pouvez envoyer 5 euros, 10 euros, 100 euros, 200, 500, 1000, 10 000. Prophète, j'aime ton ministère, je crois en ton appel, je crois en ce que Dieu t'a donné. Tes messages sont révolutionnaires. Tu nous donnes des choses qu'on entend rarement ailleurs avec humilité. Je sais que Dieu m'a donné quelque chose de spécial. Aujourd'hui, les semences que vous envoyez, les offrandes que vous envoyez vont notamment pour ce ministère. Nous achetons le matériel. Nous prévoyons les studios. N'est-ce pas beau le cadre dans lequel je suis? N'est-ce pas c'est beau? Mais ce n'est même pas le studio. Parce que le studio que nous allons lancer sera un studio impec. Parce que ce sera high-tech. Dis avance prophète. Avance, Dis prophète. avec moi Power Channel. Power Channel. Alors tiens-moi la main ce soir. Tiens-moi la main en cette saison. Et permets-moi par la grâce de Dieu à continuer à prêcher ce genre de message. Et à ce que ce message soit diffusé dans le monde entier. Ce soir vous pouvez le faire. Allez sur MoneyGram Western Union. Il y a un numéro de téléphone là. On a mis sur WhatsApp. Écrivez à ce numéro. Vous pourrez entrer en contact avec un frère qui s'appelle Mbaki Botswali Christian, qui est mon pilier. Il vous donnera les coordonnées. Vous pourrez envoyer votre offrande. Orange Money, Airtel Money, M-Pesa. Envoyez votre offrande maintenant. Les numéros sont là. Vous
pouvez le faire. Ne ratez pas, ne dites pas amen, vous partez. S'aimez dans cette onction, s'aimez dans ce ministère. Et autrement, vous voulez envoyer par PayPal, le lien PayPal est là. Cliquez dessus, envoyez par PayPal, Mastercard, Carte Visa, envoyez et Dieu vous bénira abondamment. Ou de même de l'autre côté, il y a un lien Telegram qui est au bas de ce statut, qui est au-dessus de la vidéo. Cliquez dessus, allez directement dans notre groupe Telegram et prenez part demain, tout à l'heure déjà, à cette grande communauté de plus de 3000 personnes qui sont connectées à mon ministère, à l'Église Port des Cieux. C'est Église Port des Cieux Global. Là-bas, il y a tous les renseignements détaillés. Les administrateurs sont là pour vous servir, répondre à vos questions et voir comment nous pouvons continuer à vous servir. Sinon, je vous remercie d'avoir suivi le live de ce soir. Merci à ma grande équipe technique. On va clamer ce soir pour la technique et les médias. On ne les voit pas, on ne les connaît pas, mais ils font un grand travail et par la grâce de Dieu, on est vraiment en train d'augmenter le matériel, d'augmenter notre capacité à nous étendre sur tous les réseaux sociaux afin que ce genre de message inédit bénisse des millions de personnes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce soir. Quelqu'un va dire, prophète, tu n'as pas clôturé la prière. Je viens de clôturer. Que la paix soit avec vous. Shalom. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez aujourd'hui. Je suis dans la joie, vraiment dans la joie. Enfin, après plusieurs mois de confinement à la maison, où nous avons tenu, mon équipe et moi, des médias, à vous assister durant ce temps de confinement, les semaines, nous avions des séminaires, des veillées, des prédications matin, soir, les dimanches. Enfin, les gens ont dit, prophète, on veut vivre ça en live. Alors, avec la permission, l'autorisation du chef de l'État, l'équipe de riposte et le ministère en charge de cela, nous sommes enfin permis de pouvoir reprendre les cultes à cause d'un déconfinement progressif de notre pays. Voilà, nous sommes finalement déconfinés et ce dimanche 16 août, nous serons ici à l'Église Port des Cieux pour un culte qu'on appelle Mega Prophetic Sunday. Nous serons là et nous aurons finalement deux services. Nous aurons le premier service qui commence de 8h à 9h30 qui sera un service de français interprété en anglais. Le deuxième culte commencera de 10h30 à 12h. C'est un culte français lingala, donc interprété en lingala pour toutes les personnes qui vont suivre ce message et qui devront comprendre les chants, les communiqués et la prédication en lingala. Alors pourquoi aller de 9h30 à 10h30? Parce que durant une heure, nous allons avoir le temps de pouvoir évacuer les lieux. Au fait, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour que les choses se passent dans l'ordre. Vu que nous n'aurons plus un seul culte, nous avons décidé de doubler de culte et nous verrons comment les choses vont évoluer, certainement tripler après. Mais sinon, nous allons d'abord commencer par désinfecter la salle avant le culte. Donc avant le culte, nous allons désinfecter et une heure après le premier culte, nous allons commencer le deuxième culte. Comme ça, durant une heure, nous avons le temps de désinfecter encore et les bureaux et la salle de culte et de permettre calmement, sans se mêler ou bien se frotter, que ceux du premier culte quittent afin de céder la place à ceux du deuxième culte qui vont entrer à partir de 10h30. Donc déjà, soyez sûrs que nous allons veiller à tout ce qui est de distanciation sociale et à pouvoir garder sain, c'est-à-dire sain, désinfecté le lieu de culte avant les cultes et après les cultes. Nous allons veiller à ce que tout soit sain en ces lieux pour que vous puissiez venir de manière très safe, comme on dit en anglais, pour prendre part à votre culte, adorer Dieu, écouter la parole comme vous avez toujours voulu à l'être. Nous allons veiller à la distanciation sociale, c'est-à-dire nous allons veiller numéro 1 à ce que les ports du masque soient obligatoires. Donc en venant de vos maisons avec votre famille, s'il vous plaît, venez avec vos masques. C'est indispensable. Sans cela, vous ne pourrez pas entrer à l'église. Ce n'est pas un prix à payer ni un tarif, mais c'est important pour vous protéger et protéger ceux qui vont aussi venir. Numéro 2, nous allons veiller vraiment sur la distanciation sociale. Vous savez comment on se salue? On se salue comme ça, avec le coude, ou si vous voulez même avec les pieds. Et on va veiller à ce que les chaises puissent être distancées de moins 1 mètre pour permettre à ce que vous puissiez être safe à votre place, adorer le Dieu dans la pleine liberté, mais tout en respectant les consignes qui nous ont été données par ceux qui sont en charge de cela en tant qu'autorité dans le pays. Veillez aussi à garder ce qui est à vous. Ne partagez pas ni stylo, ni Bible, ni bic. Il n'y aura pas de donne high five à ton voisin, dit avance prophète. Il n'y aura pas de cela. Chacun va être dans son côté. On va communier ensemble à l'église, mais sans pour autant violer
le règlement qui nous a été donné. Donc nous vous encourageons vivement à pouvoir venir à ces deux services. Soyez libres d'écouter la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, enfants de Dieu, la Bible déclare que je suis dans la joie quand on me dit venons dans la maison du Seigneur. Soyez dans la joie d'être là à l'église. Le diable a eu aussi un plan durant cette saison de décourager plusieurs personnes à avoir une nouvelle vie chrétienne qu'ils vivent à la maison. J'envoie mon offrande par M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. J'envoie ça même par PayPal. Je suis le culte à la maison. Je suis déjà habitué. Laisse-moi te dire, la Bible déclare que c'est là que l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Là où les frères sont ensemble. Il y a aussi un plan du diable, là je le dis en tant que prophète, de pouvoir garder les gens dans les maisons. On nous a autorisé de nous réunir, allez dans vos églises. Et ceux de la porte des cieux, venez à l'église afin de communier avec les saints et de profiter de la bénédiction de l'Éternel. L'église, ce n'est pas dans le cœur. L'église, c'est l'église corps de Christ en général, l'église universelle, mais c'est aussi l'église locale à laquelle vous appartenez. Donc souvent, on n'a pas peur d'aller dans les rassemblements de deuil, on n'a pas peur d'aller dans les supermarchés, on n'a pas peur d'aller dans les fêtes, on n'a pas peur d'aller dans les deuils, on n'a pas peur d'aller dans les marches politiques. On était tous là. Pourquoi allons-nous avoir peur comme quoi Satan est à l'église et il n'attend que là que pour nous contaminer? C'est un plan du diable. Le diable est un menteur et c'est le temps pour vous d'aller dans vos églises. Et ceux de la porte des cieux, ceux qui veulent prendre part à nos cultes, de venir très nombreux et de prendre part à nos réunions. Autre communication, l'école des enfants, l'église des enfants, excusez-moi, ne sera pas opérationnelle durant un moment. Nous allons vraiment veiller à vous donner le programme comme il se devra. Alors, pour le mois d'août simplement, nous n'aurons qu'un seul culte la semaine. Nous n'aurons que nos cultes le mardi. Donc, le mardi, ça sera un culte pour tout le monde. Et le vendredi, nous aurons le culte en ligne. Nous allons voir comment les choses vont évoluer tout le mois d'août. Comme ça, au mois de septembre, nous allons voir comment nous ajuster finalement pour les programmes de l'église. Mais sinon, nous serons vraiment présents sur les réseaux sociaux et bientôt sur Power Channel. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour toute question que vous avez à poser, appelez ou écrivez sur WhatsApp au numéro de téléphone au bas de l'écran. On vous donnera tous les détails possibles. Mais sinon, invitez vos amis, invitez la famille ce dimanche. Habillez-vous en tenue de ville. Soyez propres, soyez dans la joie. Parce que ce dimanche 16 août, nous allons voir le ciel sur la terre, l'onction prophétique, la parole de Dieu. Et j'apporterai un message puissant sur le thème enraciné. Je vous attends à 8h ou même à 10h30 pour le deuxième service. Mais dans tous les cas, Jésus est là, nous sommes là, vous êtes là et des grandes choses vont être manifestes. Soyez bénis. Je vous attends ce dimanche pour Mega Prophetic Sunday. C'était en direct de la porte des cieux au Centre international de réveil, Limité 10e rue, numéro 5, côté industriel, que j'ai fait cette communication. On se retrouve dimanche. Soyez bénis. Welcome.